Coucou tout le monde, c'est Lydie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. J'avais envie de faire cette vidéo pour répondre à 3 questions qu'on me pose très souvent. Alors la première question qu'on me pose souvent c'est comment prépares-tu un nouveau projet, quelle organisation et où t'inspirer. Dès que j'ai acheté mes billets d'avion pour mon prochain voyage, je prépare déjà dans ma tête mon futur projet Scrap. Je passe beaucoup de temps à réfléchir, je vais beaucoup regarder sur des sites comme Pinterest pour voir ce qui a déjà été fait sur le même thème par exemple. Et ensuite, j'ai cette petite technique que je fais toujours avant de faire un projet, c'est d'accumuler dans une petite boîte tout ce qui me servira au projet. Donc par exemple, si je vois des die cuts qui conviendraient pour le projet, hop, je les mets dans la boîte. Si je trouve des papiers qui conviendraient, hop, je le mets dans la boîte et j'ajoute petit à petit stickers, chipboard, des découpes bois sur le thème de mon projet, etc. Même des dessins que j'aurais fait, des petites aquarelles. Et pendant ce temps-là, le projet mûrit dans ma tête de plus en plus. Et dès qu'il est totalement fini dans ma tête, c'est seulement à ce moment-là que je commence le projet. Par exemple, en ce moment, non seulement je n'ai vraiment plus le temps d'avancer dans mon projet sur les îles Canaries, mais en plus dans ma tête, le projet n'est pas fini. Du coup, je me sens un petit peu coincée. Je le finirai quand ce sera complètement clair dans ma tête. Donc voilà la raison pour laquelle aussi je suis très lente dans le scrap, je pense. La deuxième question qu'on m'en pose beaucoup, c'est qu'est-ce que je préfère, silhouette ou big shot? Alors, on me pose très souvent cette question de ce que je préfère entre la silhouette et la big shot. Mon avis évidemment ne concerne que moi, peut-être que d'autres ne seraient pas d'accord, mais pour moi, l'une ne remplace pas l'autre. Je les utilise totalement différemment, donc j'ai les deux, et j'utilise la big shot pendant que je scrape. Je me retourne et hop, je coupe vite fait une découpe quand j'en ai besoin sur le moment. J'ai une vingtaine de dies que j'accumule depuis mes débuts en scrap et je n'achète vraiment que ceux que j'aime vraiment beaucoup et que j'utiliserai beaucoup. Les autres découpes, si j'ai besoin pour une ou deux fois, je vais utiliser à ce moment-là ma silhouette. Mais finalement, ma silhouette n'est plus trop un outil de travail de scrap en fait. Je l'utilise énormément pour faire des pochoirs, des découpes pour l'école, des formes géométriques, des gabarits, pour faire des boîtes. Je l'utilise très souvent aussi pour les faire-part qu'on me demande. Il m'arrive de faire des faire-part. Alors là, la silhouette est un outil indispensable pour moi. Mais en dehors de ça, finalement, c'est rare que je l'utilise pour couper des formes, des mots, exclusivement pour le scrap. Je pense que les deux machines sont complémentaires. Si on est à fond dans le scrap et si on veut pousser un peu plus notre pratique, l'une complète l'autre en fait, mais l'une ne remplace pas l'autre. Je ne me vois pas sans l'une ou l'autre finalement, c'est pour ça que j'ai les deux. Une autre question que me pose très souvent dernièrement, pourrais-tu faire une vidéo silhouette sur la silhouette? Alors tout d'abord non, je ne ferai pas de vidéo silhouette, mais ce n'est pas pour vous embêter ou parce que je n'ai pas envie. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première c'est si je me lance sur une vidéo sur la silhouette, je vais devoir en faire 2, 3, 4, 5 et je devrais en faire à la finie au final parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est impossible de tout dire sur une vidéo. Il faudrait faire une vidéo sur le programme, une autre vidéo sur les outils, la lame, la feuille de transport, etc. Puis une autre vidéo sur le print and cut et finalement là ça finira jamais. Deuxième raison, je ne suis pas une pro de silhouette, je n'ai même pas la caméo, j'ai juste la toute petite portrait qui était une des premières à sortir. Depuis, il y en a eu 2 ou 3 nouvelles machines qui sont sorties et je n'ai pas vraiment suivi l'actu. Et troisième raison, des vidéos sur la silhouette, il y en a des tonnes sur YouTube. Je vous partage même une youtubeuse belge, donc Belgique Represent, qui a une super chaîne et qui fait de superbes vidéos sur la silhouette entre autres. Et j'ai appris beaucoup à comment utiliser ma machine grâce à ces vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner parce que pour moi c'est une référence, c'est cœur de beurre. Et voilà pour la vidéo FAQ, j'espère que vous aurez eu la réponse aux 3 questions que m'on pose souvent et que vous serez satisfaite de mes réponses. Sinon, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur l'encadré ici et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.